le petit chemin là, c'est con. Voilà. Wow. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, nous sommes le 25 juillet après une longue absence que j'ai fait sur ma chaîne. Du coup ça y est, aujourd'hui je reprends enfin les vidéos. Donc pour vous expliquer vite fait mon absence justement, donc tout d'abord c'est à cause de la dirt. Ce n'est pas par rapport à mon envie etc. Tout simplement qu'en fait, donc je vais vous montrer, elle est toujours là, toujours présente, il n'y a rien qu'à changer dessus. Donc tout simplement que j'ai eu énormément de problèmes sur les pneumatiques en sachant que si vous me suivez, j'avais changé mon moteur, je suis passé sur un moteur YCF 150. Donc du coup j'ai changé, auquel le moteur va super, c'est un super bon moteur. Faut que je refasse un contrôle soupape, là je le sens, là vous allez l'entendre dans la vidéo. Tout d'abord que j'étais emmerdé avec donc là, ma roue arrière. Donc ma roue arrière, en gros, à chaque fois que je roulais, pendant toutes les sorties que j'ai fait, je vous en ai fait des vidéos. Sauf qu'à chaque fois, j'arrivais jamais à terminer ma vidéo dans le sens auquel, tout le temps, j'arrivais pas à la terminer parce que là, en fait, la chambre à air arrière, sur les grosses motos, vous avez des gripsters, donc pour ceux qui connaissent. Et donc on installe des gripsters sur les motos, etc., qui ont une puissance axée sur une traction arrière qui est assez forte. Et donc du coup justement là il y avait une traction qui était assez forte et j'en avais pas. Donc du coup j'en ai finalement installé un et j'ai trouvé le problème justement parce qu'en fait à chaque fois ma valve de chambre à air elle s'arrachait. D'où justement en fait à la puissance du moteur qui tirait sur la chambre à air et du coup ça l'arrachait quoi tout simplement. Donc du coup voilà. Donc ça y est, enfin maintenant je peux reprendre. J'ai installé un gripster, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Ça va faire une semaine maintenant que je l'ai. Je roule parce qu'avant de faire une vidéo je me suis dit bon je vais quand même aller bien essayer voir si ça marche bien. Et ça marche bien. Donc voilà. Donc je vais vous montrer la dirt. De toute façon, il n'y a rien, il n'y a pas grand chose qu'à changer. Enfin, même presque rien. Il y a tout qui est intact, sauf mis à part du coup le gripster qu'il y a dessus. Mais ça ne change rien au niveau conduite, etc. C'est juste qu'au niveau de durabilité, la chambre à air, du coup, elle résiste un peu mieux dans le temps. Donc voilà, de toute façon, là vous allez bien voir, il y a des petits trous à l'accélération, c'est tout à fait normal, c'est le contrôle soupape. Il n'y a rien à voir avec le carbus et les soupapes à chaque fois, elles se dérèglent à chaque fois, donc voilà. Enfin bref, donc elle est toujours là et puis je vais vous parler aussi de pas mal de choses dans la vidéo, suite du coup au projet qui va arriver par la suite, etc. Parce que là ça me fait vraiment du bien de reprendre les vidéos et puis parce que suite à mon absence qui est énorme. Je m'en excuse d'ailleurs, excusez-moi. Le tuto rodage, je vais bientôt vous le faire parce qu'on m'a énormément demandé de le faire parce qu'il y en a certains, ils ont du mal à comprendre qu'est-ce que c'est un rodage, comment on le fait et comment bien le faire surtout. C'est pas très compliqué hein, parce que même j'hésite à vous le faire en short YouTube, comme ça c'est... Parce qu'en gros il n'y a pas grand chose à expliquer, juste une manière de faire et voilà. Donc je peux vous le faire en vidéo et en short en même temps, c'est pas dérangeant. Donc voilà, allez, j'arrête de parler, on passe tout de suite sur la moto. Donc du coup, je vous mets juste la petite vidéo, là on est bien avancé dans la vidéo, mais je vous mets juste la petite vidéo, une petite chute que j'ai faite pendant une sortie qu'on avait fait avec Cyril. Oh la merde. Donc du coup les amis on se retrouve, donc du coup voilà vous voyez bien qu'il n'y a rien qu'à changer. Je remercie d'ailleurs Cyril, ne me jugez pas par rapport à ma poignée d'embrayage. Tout simplement qu'il n'y a pas longtemps, du coup comme je vous ai dit ça fait depuis une semaine que je reroule avec elle. Donc du coup hier ou avant-hier la moto est tombée et du coup il y a ma poignée d'embrayage qui a fini par casser. Donc juste sur le fait qu'elle tombe juste comme ça à l'arrêt, ça pète. Donc la joie des dirt. Et donc j'ai ça en remplacement, donc c'est une poignée domino, donc ça c'est une poignée de cross, donc c'est solide à mort. Et je l'avais déjà eu dans mes anciennes vidéos et heureusement qu'elle est là cette poignée parce qu'elle me dépanne quand vraiment, voilà, au lieu d'acheter des poignées en aluminium, je sais que si elle tombe, elle cassera pas. Donc voilà. Enfin bref, vous voyez bien qu'elle a pas changé. Le gripster qui est juste ici, comme vous le voyez, donc voilà, il n'y a rien qu'à changer. Si à part peut-être le sticker FMF. Donc voilà, donc on est reparti pour rouler pendant un bon 30 minutes. Vous verrez bien, il y a des petits trous comme je vous dis à l'accélération, vous inquiétez pas, c'est les soupapes, je leur ferai un contrôle. Donc voilà, de toute façon moi les soupapes, si vous me connaissez depuis longtemps,
c'est une grande histoire, donc donc bon, enfin bref, mais bon, elle est toujours intacte, toujours magnifique. Et puis voilà, mis à part des petits problèmes, mais ça reste une dirt, voilà. Sinon ça serait pas drôle. donc voilà. Et puis donc aussi je vais expliquer mon thermomètre digital du coup, parce qu'il y en a certains ils se posent énormément de questions. Je vais vous parler de pas mal de choses. Et puis voilà. Donc je termine sur ça, on passe direct sur la moto. Donc voilà, on va rouler tranquillement pour l'instant et puis après on attaquera quand même. Là comme j'ai du frein arrière, j'ai tout, j'ai pas d'excuses. Vous voyez qu'elle va être difficile à démarrer. Ah bah là, pour le coup non. C'est vraiment moi en fait. Donc ouais, là ça tend bien le câble. Mon câble il est bien tendu. Donc des fois il faut dévisser un peu. Hop, voilà. Toujours la pêche, n'hésitez pas parce qu'il déconne hein. Vous savez, à force comme ça, un thermomètre digital normalement il est protégé par la pluie et tout, mais ça arrive des fois qu'il prend un peu d'eau sur lui, donc en sachant que c'est à pile. Ouais, donc là je suis à 63 degrés là, sur moteur, pas sur cylindre, attention, deux choses différentes. Ah, je vais être comme un petit gamin là. Allez. Ah, ces petites motos c'est bien, mais voilà, c'est comme du coup là, vous avez dû voir, je vais essayer de vous en parler quand même un peu pour essayer de vous dire etc. Mon avis sur la dirt, parce que chaque mois du coup j'essaye de donner un avis sur elle et puis bah vous aider si vous souhaitez en acheter une et vous donner vraiment un réel avis, soit entre acheter une cross, attendre un peu plus longtemps, ou acheter une dirt parce que c'est juste pour s'amuser. C'est pour ça que je commence vraiment à avoir mon propre avis là-dessus et je vais essayer de vous le donner parce que je pense que voilà, c'est pas ça, mais dans le sens auquel il y a des gens qui vont dire ah bah les dirt c'est bien, moi j'en achèterai tout le temps, je vous conseille vraiment. Donc voilà. Alors ça se peut, il y a des petits moments je parle pas comme ça parce que je suis concentré. Donc aujourd'hui on est sur un temps qui est sec, c'est pas humide. J'ai pas mes lunettes, je les ai dans le sac, mais ouais c'est sec hein, ça fait de la... Mais bon, on est sur un beau temps aujourd'hui, on a de la chance. Ah, ici, ouais, je sais qu'il y a un trou. Chaque fois, faut pas que je l'oublie parce que sinon, vous arrivez à fond et bah vous mangez. Comme du coup c'est une poignée pour les crosses, le câble est ultra tendu, donc du coup c'est vraiment sur la fin, quand je lâche sur la fin que du coup l'embrayage fait effet. Donc il y a un point de patinage qui est pas très fort. Caillou, caillasse. Ah, je roule en haute pression, je tiens à le préciser. C'est jamais. Ah, si vous entendez ça, c'est ça. Les gars, c'est une dirt. On se râle dans la petite tête. Non mais c'est vrai qu'il y en a qui vont se dire oh, je vais acheter une dirt. Ah bah ouais mais... Non mais non, c'est comme je veux dire, là je veux dire mon avis dessus. Ça va faire 2 ans que je l'ai. Je la vends pas parce que tout simplement pour une bonne raison, que les dirt c'est compliqué à vendre parce qu'il y a énormément de gens qui en vendent sur internet, sur le bon coin, etc.
Et sauf que c'est pas que c'est difficile à faire partir, c'est que déjà d'une, il y a des gens ils mettent le prix alors que c'est le prix neuf, parce qu'en fait faut savoir que sur SmallMX ils ont une technique de commercialisation en fait, que en mettant que les motos sont tout le temps en promo, alors que en fait faut savoir que SmallMX en fait il y a, alors certes c'est une technique commerciale en fait de mettre tout le temps les produits en promo pour du coup acheter, voilà, ça se dit bah tiens je vais en profiter, je vais acheter tout de suite la moto, elle est en promo, du coup tout le monde en profite, se disant que quand vous connaissez le site depuis longtemps, vous voyez bien qu'il y a tout le temps des promos. Enfin, je sais pas si vous êtes acheteur de pièces d'équipement moto et que vous faites vous allez sur SmallMX, etc. Comparé à des sites comme Minimix, etc. Faut savoir que je fais aucune comparaison de site, etc. Rien à voir. Je dis juste mon avis sur les choses, etc. Il n'y a pas de compétition, il n'y a rien. Chaque site a ses défauts, chaque site a ses... Voilà. Donc chaque marque a ses avantages et ses inconvénients. Il faut juste les prendre en compte, quoi. Donc voilà. Donc et puis oh, merde, faut que je monte, moi. Pas que j'oublie. Ah, je suis mal parti. Allez Nénette, allez. Ouais, il y arrivera. Il faut faire attention parce que quand on connaît pas trop les chemins, donc du coup voilà, donc ça fait que justement bah comme parce que là si vous allez sur SmallMX, elles seront en promo, voilà, il y a plein de choses qui seront en promo et en fait c'est comme si c'était les Black Friday, etc. Et justement quand il y a les périodes de promotion, etc. du coup donc c'est une technique, en gros donc ils vendent un peu les motos moins chères, bon, vous savez les Black Friday, etc. Donc, bah, ils les vendent moins cher, etc. mais ça change pas vraiment dans tous les cas. Il faut savoir qu'ils se font une marge, une belle marge, hein, ce genre de moto, vous savez, c'est des pièces qui valent pas cher. Regardez les pièces détachées, enfin pour ceux qui achètent des pièces détachées, on est bien d'accord, une pièce d'une Yamaha, d'une KTM, c'est pas du tout le même prix, enfin on est sur une marge, mais voilà. Là vous voyez des roues de dirt, on peut en acheter quand on veut, mais une roue d'une KTM, d'une Yamaha, enfin une jante quoi, ça s'achète pas comme ça, c'est pas le même prix, on peut pas acheter là, à part si vous êtes riche, mais ouais, c'est pas du tout le même prix en fait, donc mais bon, enfin bref, donc c'est pour ça chaque moto a son budget, etc. Mais la question c'est surtout, j'ai un budget, j'ai un petit budget, mais la question c'est quoi? Acheter une cross ou acheter une dirt? Ah, deux types de budget en se disant, parce qu'il y en a certains ils se disent j'ai pas le budget pour une dirt, enfin pour une motocross pardon, dans le sens si vous dites ça, c'est que si vous attendez encore un an vous l'aurez le budget. Donc je dis pas ça pour tout le monde n'a pas la chance d'avoir des sous, de s'acheter une belle moto, on commence tous à un endroit, etc. Vous voyez, moi j'ai voulu m'acheter une dirt parce que voilà, je voulais faire de la moto à côté sur en enduro, etc. tout en profitant, etc. et sans mettre trop de prix. Là, chaque glisse parce que c'est sec. Oh, les feuilles. Et donc du coup voilà, mais faut pas. Ouais, j'ai la roue arrière qui frotte comme elle est en haute pression parce que je veux que le pneu il se colle bien contre la jante. Et puis voilà quoi. Donc en fait tout dépend. D'abord déjà d'une de vos envies. Vous avez envie de... Qu'est-ce que vous avez envie de rouler? Déjà d'une. Parce qu'il faut savoir qu'une dirt c'est petit. Ça dépend aussi de votre niveau. Il faut savoir le niveau. Vous pouvez commencer sur une cross, etc. Ça, voilà, ça change rien, hein, c'est pas ça. Le niveau dans le sens auquel il faut savoir que si vous comparez un 150 avec une 125 Yamaha, KX, etc., que ce que vous voulez, haute marque, enfin de grande marque, quoi, c'est pas comparable dans le sens auquel la 125 elle aura plus puissance que mon 150. Voilà. Donc déjà d'une, faut pas comparer à ça. À watt.
putain, j'ai calé. Ah, c'est normal, hein, vous inquiétez pas. Ouh, j'ai calé. Oh la vache. Ouh. Donc voilà, en fait tout dépend de, comme je vous dis, de vos envies, de ce que vous avez envie d'acheter. Déjà du budget. Donc déjà d'une budget, niveau, votre taille, votre âge. Enfin voilà, ça fait pas mal de choses en gros. Déjà d'une, cette dirt. Mais c'est simple, la comparaison est simple. C'est soit vous attendez un petit peu plus longtemps. En fait, en gros, je vais vous faire un résumé simple d'une dirt. Soit vous achetez ça juste pour vous amuser, pour aller faire une petite balade de temps en temps, juste les week-ends courtes, etc. Mais pas comme aller comme un dingue, je vais aller sur des terrains avec et tout. C'est mort. Si vous voulez acheter ça pour faire du petit terrain de pit bike, c'est incroyable. Il n'y a rien à dire sur ça, hop, voilà. Mais sans plus, pas aller plus loin. Donc voilà, non mais vraiment, vous allez ressentir vraiment la différence totale. C'est parce qu'en fait, comme je freine, le moteur il se coupe. Donc j'ai freiné d'un coup parce que regardez, ça c'est les sangliers. Ah, les sangliers, putain, oh la vache. Ouh. Là, vous voyez, là ça se coule. Oh la vache. Alors pour ceux qui reconnaissent ici, alors reconnaître, ceux qui arrivent à reconnaître ici, chapeau. En gros ici c'était le chemin avec Cyril sur la vidéo, la dernière vidéo, tiens ouais, la dernière, là où il y avait plein de boue. Et bah c'était là, donc hey, soupape. Wow. Oh les petits sauts. Ah pareil, je suis déjà venu ici. Et petite montée sympa comme ça, hop. Voilà, après c'est de la forêt un peu. Donc du coup voilà, ça fait vraiment que dans le sens, la motocross c'est un prix, mais il faut savoir que si vous achetez une cross, et ben en fait vous en serez bien content. C'est dans le sens, vous achetez ça au tout début, donc c'est neuf, il y a toutes les pièces, elles sont neuves, voilà. Mais à un moment, donc voilà, comme toute moto, bah, les pièces s'usent, c'est normal. Ça vous allez me dire, ouais mais ça Laurie c'est normal, c'est que je me raconte. Oui, ça oui. Mais le problème c'est que vous allez tomber, vous allez, voilà, ça arrive, hein. C'est normal, sinon si on tombe pas c'est pas drôle. Donc il y a toutes ces petites choses là, vous allez tomber, vous, voilà, à force aussi vous allez rouler à force, elles s'usent. Donc voilà, certes les pièces sont moins chères, une dirt c'est moins cher, mais dans le temps, pour vous dire à l'heure d'aujourd'hui, avec l'investissement que j'ai fait dans la dirt, voilà, etc., l'investissement, enfin, les sous que j'ai mis dans la dirt, et bah dites-vous, j'aurais pu m'acheter une belle 125 CX. Faut que je fasse attention parce que bon, si à la route et que t'arrives fonce vol. Donc ouais, dites-vous, j'aurais pu m'acheter une belle 125 d'occasion, bien sûr, hein, elle est pas neuve. Parce que la 125 CX aujourd'hui neuve, elle vaut 9000, ouais, 9000 dans les coins là. Donc vous voyez, c'est pas donné. Donc on n'est pas à ça quoi. Ah, chasse coué. Alors, je sais pas où je vais, je connais pas, je vous avoue. Aïe, oh la ronce, elle s'est raccrochée à mon bras. Oh la vache. Aïe.
vous avoue que je vais là où bon me semble. Ah vraiment là j'ai pas de trajet en tête là. C'est ça qui est bien. Et comment quand t'as pas de trajet, t'as pas d'heure, t'en as rien à foutre. Et c'est des chemins que je connais pas. À tout moment je me ramasse. Pour moi c'est filmé. Oh tiens, vous avez vu le marcassin? Putain. C'est le gars qui a jamais vu de sanglier. C'est pas un sanglier Loris, c'est chasseur. Ouais d'abord, ça y est, j'ai mon permis de chasse. Ça y est, enfin. Je vous en avais parlé la dernière fois dans la dernière vidéo. Enfin je crois oui, je crois. Donc je crois que oui je vous l'avais dit. Donc voilà, j'ai mon permis de chasser, je suis chasseur. Donc voilà. C'est pour vous dire, j'ai réussi enfin à passer mon permis. En fait c'est simple, faut juste vraiment se faire confiance et puis ouais, alors là j'ai comme un pressentiment qu'il va avoir un roulement dans pas longtemps. Je sais pas pourquoi mais ouais, je le sens. Alors bah écoute, on va aller par là, je sais pas où je suis hein. Donc voilà. Soit vous achetez ça, vous l'avez plus vite, etc. Soit vous achetez une motocross, mais vous achetez ça en fait. Au bout de 1 an ou 2 ans, vous aurez pu vous acheter une motocross. Voilà. Et aujourd'hui, alors, je dis pas, normalement, c'est pas bien de faire ça. Il y a des paiements plusieurs fois. Normalement, voilà, c'est pas bien d'acheter ce genre d'action parce que faut être sûr d'être bien financièrement. Parce que vous voyez, il y a plein de services qui proposent des paiements plusieurs fois, vous voyez. Donc, tiens, je connaissais pas là-bas. Tiens, on va aller voir. Bon, la roue, elle se bloque, mais les freins, ils marchent bien. Hein. Et c'est comme aussi là un peu en haute pression, donc du coup petit chemin là. Ah, y a pas de chemin. Ouais, parce que je vois des traces là de quad, je me dis merde. Ah, c'est vrai que le quad ça me manque moi, parce que j'avais un quad, ouais je pense, oui je vous l'avais déjà dit ça. Enfin, pour ceux qui me suivent, j'avais un quad Orion ça s'appelait. Et ils font des motos aussi. Ah là du coup ouais, c'est la route. Et puis ouais, c'était un bon petit quad chinois que c'était. C'est une petite merde quoi, c'est ouais, c'était vraiment juste pour s'amuser quoi. Mais ouais, c'était de la merde hein. Ah bah là pour vous dire, t'étais emmerdé. Ouais un petit peu là, ouais, j'étais bien emmerdé. Vous avez vu, je connais pas du tout les coins là. Sauf que je vois plein de petits chemins. Aïe. Et bah j'ai failli me bouffer l'arbre. Mais non, ça sera pas cette fois-ci, bah dégage. Ah, attends. Je suis un peu dans une situation compliquée là, c'est bon. Donc voilà, c'est à vous de choisir. Si c'est juste pour s'amuser vraiment un petit peu, achetez une dirt. Mais si c'est vraiment pour aller rouler tous les week-ends entre potes, etc. et que vous n'avez pas envie de vous faire chier, achetez une cross. Et puis après, bah, si vous voulez vraiment vous faire des belles grosses balades, et bah, on part sur une enduro. Et parce qu'il faut savoir qu'une enduro ça vaut un peu plus cher qu'une cross, parce que c'est homologué, c'est voilà, il y a tous ces petits trucs là quoi. Oh putain. Oh.
Après, ce qui est bien aussi, je vais aller par là. Ce qui est bien aussi, c'est que moi j'hésite en fait à acheter une montre Supermoto. Ouais. En vrai, je kifferais vous faire des vidéos sur terrain, etc. Parce que moi j'ai un terrain pas loin de chez moi. Donc, j'ai un terrain de. Enfin, c'est fait pour la piste, quoi. C'est de la piste, quoi. C'est pas. Ce terrain de motocross, j'en ai pas mal autour de chez moi, mais vous voyez. Enfin, je fais un saut avec celle-là, t'as l'impression que tu vas te casser la gueule, quoi. Donc, alors, par contre, je parle de dirt, mais à pas comparer avec YCF. Et il y a CRZ aussi, ouais, qui sont deux marques qui se démarquent maintenant aujourd'hui parce que CRZ a. Voilà, bon, ça fait un petit bout de temps aujourd'hui, mais je vais par là. Ça fait un petit bout de temps aujourd'hui que c'est sorti, mais ils ont sorti donc du coup un 2 temps en 300. Oula, c'est quoi ça? C'est quoi le chemin? Loris, qu'est-ce que t'as fait là? C'est quoi ce chemin pourri là? C'est quoi ce chemin pourri à la con là? Ah, vraiment. Là, c'est vraiment de l'enduro là. Ouh la vache, c'est quoi ça? Eh, moi je monte pas là, hein. C'est abrupt à mort. Enfin bref, on va descendre, on va voir ce que ça. C'est les joies de l'enduro, on sait pas ce qui va se passer. Ça se trouve, je suis au moins à 40 km de mon point de départ. Ça se peut, mais bon. Hop. Ça se trouve pas du tout, je me rapproche de là où je suis. Ah bah d'accord, ok. Ok, bah je vois où je suis. C'est bon. Je sais où je suis. Et en sachant que là-bas c'est un camping, donc je ne vais pas déranger. Les gens viennent au camping pour être tranquilles, pas pour être dérangés par ce genre de personne qui est moi. Avec tout le respect que j'ai pour les gens, on sauve tous des vacances. Les vacances c'est fait essentiellement pour se reposer. Donc c'était sympa le petit chemin là, c'est con. Bah merci Loris. Vraiment la vidéo elle va être aléatoire, je vais me bouffer un arbre. Je cale. Nombre d'aujourd'hui je cale, là, j'arrête pas de caler. Wow. Et les voix, il suffit d'un petit rondin d'arbre là, vraiment mais rikiki, hein, pour vous faire tomber. Aïe. Il y a un truc qui tremblait. Je sens ça tremble. En bref. On va aller par là-bas. Ah, on revient là, ok d'accord. Ouais, parce que nous on était passé à côté de l'arbre. Ouais. On va aller retourner par là. Donc moi, si je devais vous conseiller, achetez une motocross. N'achetez pas ça. Ouais. Ou si c'est vraiment pour rouler très peu souvent. Ou si vous voulez acheter ça à votre enfant, voilà. Franchement, une dirt pour débuter, c'est pas cher, c'est bien. Et surtout, ça peut faire comme activité de loisir à vos enfants. Mais franchement, si vous avez 17 ans, 16 ans, 15 ans, 14 ans, parce que moi du coup là j'ai 17 ans, et bah n'achetez pas ça parce que vous allez d'abord, je dis pas que vous allez vous faire chier, sélecteur à bloquer. Non, là des fois elle bloque. Vous allez vite vous faire chier en fait. Enfin, dans le sens auquel c'est pas assez puissant, mais enfin, d'abord niveau taille, c'est petit hein, une dirt, hein, ça roule, c'est. Enfin c'est. Après c'est un peu le but d'une dirt, mais c'est pas fait pour être grand, mais c'est pas non plus, faut pas être géant quoi. Je vais aller par là.
après, il y a les quads. Les quads, c'est plus cher, c'est parce que c'est plus de ferraille, c'est plus gros, c'est plus volumineux, du coup ça coûte plus cher. Un peu normal. Oh putain. J'ai failli me le reprendre dans la gueule. Et hop. Ah. Après je dis pas, j'en suis content quand même de ma dirt, mais enfin oui, je suis tout le temps... C'est chiant quoi, tout le temps emmerdé. Et pour vous dire, tellement que c'est une dirt, ma Maro avant les voilée. Et là c'est pas le fait de se dire ah bah tiens je prends soin d'elle et tout, là c'est juste ouais. Enfin, une roue normalement ça se voile pas comme ça, hein. Faut y aller pour la rouler. Du coup si ça va par là-bas, je pourrais aller faire un... Bah tiens on va faire un peu de route. Ça c'est bien serré. Je vais être en deux à mon avis. Ou non, oui. Ah puis aussi ça tremble les dirt. Je l'avais pas. Ah si, ça vous le savez sûrement. Mais bon, enfin bref, moi après je vais bientôt passer, donc j'ai été faire un devis chez KTM pour anticiper voilà le coût, tout simplement, parce qu'une moto ça coûte cher. C'est pas donné, donc du coup pour savoir l'estimation des coûts à peu près, si vous voulez savoir, là pour une... Ah ouais, mais du coup je vais vous dire, certains j'avais dit que je disais pas parce que c'est le secret. Donc je vous le dis le prix quand même parce que vous verrez bien ce que j'aurai. On est sur du 11 690 TTC. Ah, ce qui est bon par contre c'est le bruit. J'ai cru qu'elle fumait, c'est pour ça que je regardais. Ouais, ce qui est kiffant par contre sur les dirt, c'est le bruit. Ça fait partie des bruits, voilà.
qu'on aime bien parce qu'en fait c'est des petits moteurs. Et comme c'est des petits moteurs, bah, ça fait des bruits qui sont plutôt assez kiffants. Donc voilà, on va aller par là, ça fait longtemps parce que j'ai pas été. Oula, c'est quoi ça? Ah. Et là, c'est le chemin de vélo, là. Hop. Ah, c'est du petit chemin, quoi, c'est sympa. Sympatoche. Petit chemin à dirt. Oh, putain. Et j'ai failli me bouffer l'arbre, là. J'ai vu l'arbre, il est passé droit à côté de mes yeux, là. Mais du coup, voilà, Cyril, du coup... Ah oui, depuis la dernière fois, c'est vrai. Du coup, Cyril a vendu sa dirt. C'est grâce à lui aussi que je roule aussi, que je fais cette vidéo. Parce que grâce à lui, bah, il m'a prêté ce salut, la poignée. Merci Cyril. Donc voilà. Ah, ici on est sur des petits chemins qui sont vraiment sympas parce que ça fait une sorte de creux de vallée, c'est magnifique. Vraiment joli. Tu sais, on dirait Nathalie, 49 ans, en train d'expliquer ses voyages en montagne sur Facebook à ses copines. Ah la vache. Ça me secoue les gueules. Je me dis, vous faites une sortie de 4 heures avec une dirt, vous n'avez plus de cul. Hein. Ça, les pommes de pin aussi, ça c'est mortel. Ça, vous verrez que ouais, ça peut vite dévier quoi. Pommes de pin. Mais je pense en vrai en super mode ça peut être vraiment kiffant par contre, tu vois, de la mettre en super mode là, ouais, sur les virages là, ouais, vraiment ça peut être kiffant. Ouais. Donc non, moi je sais pas, à voir. Sauf que j'avais regardé pour le prix, c'est environ la monte elle est à 300 € je crois, les deux roues, et c'est du 14 à l'avant et du 12 à l'arrière je crois. Donc ouais, ça se réfléchit. Bon les gars, je pense qu'on est à combien de minutes de vidéo là? On est à 36 minutes. Je pense que je vais arrêter là parce que sinon ça va vous faire un film. Donc je vais vous sortir aussi la vidéo dans pas longtemps, la vidéo au rodage. Donc je verrai bien, je vais peut-être vous la sortir en short, on verra bien. Et puis bah sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a détendu ou pas, qu'elle vous a fait raisonner. Après c'est mon avis, réfléchissez bien à quoi acheter comme moto. Les dirt, je dis pas, ça reste des bonnes motos pour s'amuser, mais voilà, vite fait, voilà, surtout ça. Donc voilà les amis, moi je vous dis ciao, à bientôt et puis à la prochaine vidéo, ciao.